bonne soirée. On va continuer de parler de ce match nul entre Benfica et le Paris Saint-Germain, donc au stade de la Luz. Un match nul et deux écoles de lecture pour, on va dire, juger cette rencontre. On va faire un petit habillage, regardez cette petite infographie, avec deux joueurs actuels du Paris Saint-Germain, si vous le voulez. Voilà, Donnarumma qui est là. Donnarumma, il dit on a fait un grand match. Vitinha, c'est un match en deçà des attentes. Alors nous, on a transformé cette question, on l'a prolongée. Le Paris Saint-Germain de Galtier est-il en progrès ou fait-il du surplace? À cette question, eh bien, notre président Raymond Domenech dit que ce Paris Saint-Germain, il a vu des progrès. On va baisser un peu l'intensité lumineuse. On vous donne une minute, moins un peu, et on vous écoute religieusement. Le chrono et le compte à rebours va se mettre. Raymond, en progrès, les progrès que vous avez vus, c'est quoi? Ce sont lesquels? Je vous écoute. D'abord, juste par un petit peu d'humour, parce que j'ai vu les résultats du PSG à Lisbonne. Jusqu'à présent, ils n'avaient jamais gagné. Là, ils ont réussi, ils avaient toujours perdu, et là, ils ont réussi à faire un match nul. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et Donnarumma a raison de dire on a fait un grand match, des progrès. S'il y a des progrès qui ont été faits, lui, il est le premier. Parce que ce qu'il a réussi dans ce match-là, bah oui, il est en gros progrès. Et il ne nous a pas fait d'erreur au pied, il a été décisif sur les arrêts. Et où j'ai trouvé qu'ils étaient intéressants, devant cette furia, et je me demandais combien de temps ils allaient réussir à tenir les Portugais, à se faire ce pressing permanent, c'est qu'ils ont réussi petit à petit à se sortir de l'étau, à se dégager. Et il y a eu des ressorties de balles à une touche, à deux touches, même quand ils étaient derrière. Et je trouve que là, il y a quelque chose que je n'avais pas forcément vu sous pression. C'était facile jusqu'à présent, ils sortaient, ils jouaient comme ils voulaient. Et là, il y a eu une vraie pression. Et pour moi, ça, c'est intéressant. Après, oui, bah, il y a eu des manques. Mais c'est ces deux notions-là de plus de solidité avec le gardien de but et la capacité de garder le ballon, parce que s'il n'y a pas le but contre son camp, c'est pas sûr qu'il revienne. Et ils avaient cette qualité pour garder le ballon et les gêner. Envoyez la pub, c'est la fin de cette première partie. On se... Non, merci beaucoup. Non, je vous fais une confidence, Raymond n'était pas sûr de tenir une minute, mais Raymond, quand il est lancé, voilà. C'est Raymond. Raymond, vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs? Vous l'avez écouté, convaincant ou convaincu, oui ou non? Avez-vous convaincu votre ville-peuple? Habillage à l'américaine, enfin l'habillage à la parisienne? Alors, non, je le connais, non, vous n'êtes pas convaincu. Non. Pas du tout. Je suis juste d'accord avec lui sur Donnarumma, mais en fait, Donnarumma parle de lui, mais pas de son équipe. Ah, ok, d'accord. C'est un joueur parmi. Ok. Je trouve que le président s'est bien battu, beaucoup battu. Le coup de poignard, mais malheureusement, non. Non Benjamin du Parisien qui suit, c'est votre métier de suivre le Paris Saint-Germain. Bon, alors. C'était un pari risqué, mais non. Non, pas pari relevé. Et puis, notre ami Rico. Non, rien du tout. Non, mais ça me dérange pas d'être tout seul. Au contraire. Et d'avoir raison. Tu es avec Donnarumma, toi qui adore les Italiens, ça tombe bien. Non, oui, d'accord. C'était de l'ironie mordante. Pour vous, ça fait du surplace, donc. Pour vous, ça fait du surplace. Mais vous choisissez l'option surplace. Mais vous comparez par rapport à quoi? Parce que quand on dit on fait des progrès, ça veut dire qu'ils sont mieux que ce qu'on les a vus. L'argument développé. Et on parle de Coupe d'Europe. L'argument développé sur le jeu de passe était intéressant. Honnêtement, je trouve que c'était intéressant, mais c'est pas suffisant. Soyez pas condescendant comme ça, là. Non, c'est intéressant parce que c'est un vrai. Non, c'est pas condescendant du tout. Non, c'est vraiment intéressant. Voilà, là, je trouve que cet argument était exceptionnel. D'ailleurs, je me demande si je suis pas en train de changer d'avis. Mais c'est eux qui sont condescendants quelque part, parce que ils disent tu vas à Benfica, tu dois te balader, t'es les meilleurs. Non, pas du tout. Non, certainement pas du tout. Je veux dire que le progrès, pour moi, il est là. C'est contre une équipe de très haut niveau dans ce match-là. Ils ont réussi à ne pas sombrer. Bon, écoute Raymond, t'en fais des caisses déjà. Je te rappelle que le Benfica n'est pas un prétendant à la victoire finale, donc on se calme. Après, le Benfica a fait un bon match, ils ont pressé les Parisiens. Dans le quartier où j'habite, il y a beaucoup de Portugais, donc je suis avec eux. Ah oui, d'accord, oui. Bon. Ah bah d'accord, si c'est pour garder du bon voisinage. Mais non, vous êtes, je veux dire, vous relativisez pas par rapport à la performance de l'adversaire. Ce qu'a fait Benfica dans ce match, c'est du très très haut niveau, ce pressing tout terrain. Ils sont allés les chercher. Le pressing a été fait par pendant 20 minutes, comme il dit, où le PSG a eu beaucoup de mal. Et effectivement, le PSG a marqué alors qu'ils étaient dans un temps faible. Mais un match, c'est 90 minutes. La deuxième mi-temps, elle est quand même très décevante des deux côtés, où le rythme a beaucoup baissé. Et je suis désolée, les Parisiens, ils ont fait quoi ?
un magnifique Messi, un éclair de génie de Messi, très bien servi par Neymar. Mais ça n'a pas été... En deuxième mi-temps, ils ont quand même... Ça n'a pas été une démonstration collective. En deuxième mi-temps, ils ont ça n'a pas été une démonstration collective. aussi. Ben oui. Benjamin. Là, il y a une intensité presque de benfiquiste, Raymond Domenech. Et donc, vos arguments... Des voisins portugais, visiblement. Vos arguments pour dire, moi, je vois plus de surplace que de progrès. Quels sont-ils? Il y en a plusieurs, parce que déjà, ce système devait faciliter les pistons et les libérer davantage. Pour le moment, je ne suis pas convaincu par notamment Hakimi, qui est quand même pas dingue depuis plusieurs matchs. On a une défense à 3 qui est quand même pas très rassurante. On a un capitaine Marquinhos qui ne me rassure pas des masses et qui, pour moi, n'est pas un patron depuis plusieurs matchs. Vous m'avez envoyé un petit texto ce matin en disant Marquinhos... on était pas mal au stade à en parler hier soir et on a le même débat depuis plusieurs matchs sur Sandro Marquinhos. On ne retrouve pas cette autorité, cette assurance. C'est celui que j'ai préféré des trois. Quand on voit Ramos et Danilo, même si Danilo il a dû écoper les erreurs notamment de Ramos, mais moi justement j'ai plutôt aimé Marquinhos. J'ai trouvé qu'il a beaucoup coupé le ballon de la tête, qu'il était assez haut. En deuxième mi-temps, il vient couper 2-3 balles très dangereuses de la tête, premier poteau, deuxième poteau. Mais regarde, dernière occasion où il se fait attraper dans l'espace, où il y a un face à face, il est incapable d'aller chercher son adversaire. Il se fait bouger à l'épaule, il n'a plus cette autorité, cette puissance qu'il dégageait. Et même dans sa relance, hier, ça prouve peut-être justement cette fébrilité ces derniers temps. Christophe Galtier change sa manière d'aborder la phase de possession dans la relance devant la défense. C'est Verratti qui descend dans la défense à 3. Oui, mais qui vient faire la relance. Non, on l'a jamais vu de manière aussi flagrante. La défense à 3, c'est plus difficile. Hier soir. Ouais. Marquinhos s'est inséré au milieu de terrain, ce qu'il faisait déjà fut un temps, mais pas de manière aussi flagrante. Et c'est Verratti qui venait en premier relanceur. Parce que Galtier avait dit la veille déjà en conférence de presse qu'il fallait être très bon sous pression et que Marquinhos... Et tu ne trouves pas que Marquinhos est en progrès par rapport au début de saison où effectivement sous pression hier, déjà son coach lui a fait comprendre que non, il ne va pas falloir que ce soit ça. Benjamin Carine, sachant qu'en plus il n'était pas aidé par Ramos et parfois par Ramos. Danilo. Parlons-en, Ramos pour le coup c'est pas très rassurant. Ton meilleur défenseur en ce moment c'est Danilo, c'est quand même pas très rassurant non plus. Tes pistons sont pas libérés, devant tes 3 ils sont quand même pas très bien rodés. Et ils marquent sur une action, c'est la seule action collective qui est intéressante sur leur match. Sur ton analyse globale on est d'accord, mais moi Marquinhos je l'aurais sorti du lot sur les 3. Oui, mais en demi-temps. Non, mais à 3, je parle tous les 3. Là, c'est la seule combinaison à 3 qu'ils font réellement. Mais moi, je trouve que c'est un contre-argument dans ta minute pour convaincre, pour revenir. Tu as un contre-argument à ce que tu es en train de dire. C'est m'expliquer que le gardien, c'était quasiment l'homme du match. Qu'il était là. Non, la question, c'est est-ce que le club ça veut quand même dire que tu as été mis en difficulté, énormément en difficulté. Je ne pense pas que ce soit une source de progrès que d'avoir 5 ou 6 occasions nettes contre toi. Que d'avoir un gardien de but tout d'un coup devient... C'est pas rassurant collectivement. Que de lui, le gardien. D'ailleurs, sa première phrase, c'est... On a fait un grand match. Non, j'ai fait un bon match, l'équipe a fait un bon match. Il parle de lui en priorité. Et ce qui est vrai que lui, il a été au rendez-vous. Mais sauf que vu le nombre d'occasions concédées par le Benfica, c'est pas du tout rassurant. Et les Pistons, pour le coup, ils ont été beaucoup plus servis, je trouve. Mais Hakimi, c'est une catastrophe. Le nombre de centres ratés ou de dilettantes, il n'était pas du tout au taquet. La question, c'est... Elle est où la progression par rapport au Maccabi Haïfa? L'opposition. L'opposition, tu juges par rapport à une opposition. Oui. Sauf que l'opposition du Benfica a vraiment baissé en seconde. Non, elle a baissé parce que physiquement, c'est impossible de soutenir ce rythme-là pendant une heure et demie. Donc c'est pas un adversaire au top. Mais s'ils sont capables de faire ça, c'est l'Ajax des années 70. On a même la sensation qu'ils ont été mis en difficulté. Je vais vous faire écouter Galtier, c'est important. Galtier, avant la rencontre, Christophe, que faudra-t-il faire de plus que d'habitude? Écoutez, Benjamin, vous en avez un peu parlé. Sur les premières relances, il va falloir être capable, non pas pour éviter de jeter le ballon ou dégager le ballon, de jouer sous pression. Et quand on aura les opportunités, d'être beaucoup plus efficace que ce que nous sommes ces derniers temps sur un plan offensif. Christophe Galtier, maintenant, on l'écoute après la rencontre. Benfica a tellement une ébauche d'énergie très importante en première période, en voulant contrarier nos premières ressorties, en nous pressant. Aussi en cherchant de la profondeur et donc automatiquement des courses intenses, ce qui nous a mis quand même en difficulté parce que autant je trouvais que mon bloc équipe était bien positionné, assez compact, mais il manquait, à mon goût, il manquait beaucoup trop de pression sur le porteur de balle. Voilà, un adversaire prévenu en vaut deux, finalement, oui, non, ils s'attendaient à la pression. Finalement, quand ils ont pris la pression, j'ai quelques chiffres complémentaires, 24 ballons perdus dans le premier quart d'heure.
3 fautes commises en 30 minutes par le Paris Saint-Germain. Et le bilan général, c'est 10 km de moins de couru pour Paris face à Benfica. C'est 10 km de moins sur l'ensemble du match. 1 km par joueur si tu enlèves le gardien. Ouais, ce qui est énorme, sauf que c'est eux qui avaient la possession à 68%. Quand tu as la possession, généralement, tu cours moins. Ça, c'est une réalité. Donc ça, on l'explique comme ça. Il faut le prendre en compte, parce qu'il y en a qui disent, si c'est 50-50 et que tu as 1 km, c'est fait 10 fois 100 mètres par joueur. Ouais. C'est considérable. C'est considérable quand tu as ces stats-là, mais il faut replacer ça dans le contexte. Il ne faut pas sortir des chiffres comme ça et tu fais parler. Moi, pas quand même le présentateur comme ça, s'il te plaît. Non, la deuxième chose, c'est que moi, je parle de ressortir des ballons. Ouais. Moi, c'est mon sentiment que j'ai vu. J'entends ce que vous dites et je partage beaucoup de choses, mais c'est trop lent derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis pour les 20 minutes que j'ai vues du pressing portugais, qui s'est arrêté très rapidement après. Deuxième mi-temps, il n'y en a pas eu, ils étaient organisés, ils attendaient aux 50, ils n'avaient plus les moyens physiques. Mais c'est trop lent. Ramos, Danilo et Marquinhos, on a tous joué au football, quel que soit le niveau. Si tu mets 1 heure pour la sortir, te déplacer, donner une solution, parce qu'il faut donner, il faut bouger pour redonner, c'est trop lent les mecs derrière. Ils jouent en smoking, la clope au bec, ils pensent qu'ils vont jouer et puis je te relance, je te joue sur les côtés, les mecs tout doucement, ils avancent, ils pressent. Bah, c'est sur la mise en action, mais là, Raymond, il y a un travail considérable à faire. Quand on parle de ressortir le ballon, il y a aussi la vitesse et il faut donner les ballons pour qu'il y ait une sortie au joueur qui va le recevoir. De temps en temps, mais qui reçoit le ballon, et c'est lui qui est un peu bloqué parce que ça va pas assez vite. Il n'y a pas de solution pour recevoir le ballon. Enfin, il faut se déplacer, donner, se déplacer. Sur la vitesse de transmission, parce qu'ils sont à 3 derrière, c'est pas eux les plus lents. Mais des fois, ça peut être aussi une stratégie en se disant, on la garde derrière, on la fait tourner pour qu'ils viennent, pour les faire venir. Oui, mais je suis d'accord. Et là, on va trouver. Oui, mais on va trouver, on ne trouve pas tout le temps. Vraiment, ils sont en grand danger, le Paris Saint-Germain. 69. Vous avez perdu 69. Il voulait 69. Très bien. On continue l'émission. Moi, je pense qu'il y a 30. Il y en a combien? Il a pris des risques quand même. Raymond a pris Il y a 31% de gens qui sont lucides. Mais tu préfères quand même le 69. Ou de Portugais. Karine, on va aller parler à Giovanni Castaldi. Si vous voulez, Giovanni, vous avez les compos, vous avez mangé une galette de saucisse, donnez-nous plein d'infos fraîches, s'il vous plaît. Ah oui, Rebonsoir Mémé, je vais vous décevoir, je suis désolé d'avoir abîmé votre show, j'ai eu une mauvaise information tout à l'heure puisqu'Arnaud Kalimwendo, qu'on m'avait dit qu'il débuterait titulaire, sera finalement sur le banc puisque Bruno Genesio va renforcer un petit peu son milieu de terrain. Donc dans les cages, ça sera Steve Mandanda à la défense, Assignon puisqu'Amari Traoré est suspendu après son expulsion face à Fenerbahçe, débutera au poste de latéral droit. À gauche, ça sera Melling, charnière centrale composée de Théat et Rodon, et donc dans le cœur du jeu un petit peu renforcé, Hugo Choukou, Mayer et Flavien Tey débuteront. Et puis devant, Benjamin Bourigeaud sera aligné sur le côté droit. Il portera le brassard de capitaine en l'absence d'Amari Traoré. Puis devant, Gouiri et Martin Terrier vraisemblablement. À sa gauche, à noter, côté Dynamo Kiev, puisque c'est un joueur qui nous a fait mal en équipe de France, Tsigankov va débuter côté Kiev. Merci beaucoup Giovanni. Dans quelques minutes, pas dans quelques minutes, mais juste après l'équipe du soir première partie, l'Euroleague de basket s'invite sur la chaîne de l'équipe. Asvel contre Milan, voilà, prise d'antenne, 20h. 55, c'est juste après l'équipe du soir, première partie. On marque une petite pause et puis on revient dans quelques minutes. Éric Blanc va vous donner un rendez-vous voilà, sur Donnarumma. On en parle dans quelques minutes, vous allez voir.